un phénomène, celui des seniors connectés. Ils sont près de 4 millions à regarder des vidéos sur Internet et certains vont plus loin. Ils en font eux-mêmes, ils se filment, se mettent en scène. Des papis, mamies, vidéastes qui connaissent le succès. Julie Beckrich nous dira ce que cela rapporte. Comment on peut gagner de l'argent avec le net? D'abord, rencontre avec ces seniors devenus stars sur la toile. Muriel Lassaga, Florence Griffon et Françoise Mazou. Tournage très professionnel dans un studio aménagé en atelier de bricolage. Certes, mais vous allez voir, c'est une scie qui permet de faire des découpes extrêmement précises. Au programme, comment utiliser une scie à ruban. Alors je vous expliquerai ce que c'est qu'une scie à ruban parce que... À plus de 70 ans, Robert Lonchal a investi la toile il y a déjà 5 ans. Ce journaliste spécialisé dans le bricolage a créé sa propre chaîne sur Internet. Une évidence selon lui. Parce que tout le monde y va. Parce que moi, j'ai utilisé tous les supports de communication possibles. J'ai même utilisé le Minitel à une époque. Alors, vous voyez, les panneaux Recticel Fit for Entre l'isolation des combles et l'application des peintures, ce bricoleur enregistre 5,5 millions de vues et 50 000 abonnés sur son compte Internet. Pas de retraite programmée, mais 4 à 5 tournages par mois, avec à la clé le succès auprès des internautes. Et puis c'est un plaisir aussi de rencontrer quelqu'un dans la rue qui dit « Ah, j'ai regardé un tuto, c'est vachement bien, ça m'a aidé, je m'en suis sorti ». Un succès que n'imaginait pas cette Parisienne sexagénaire. Depuis près d'1 an, Danielle fait le buzz sur la toile. Tu l'invites au restaurant, tu vas dîner avec elle, et puis tu fais un peu de baratin et tout. Et je m'habille comment? Ah, alors là, pas de basket, hein, parce que tes baskets pourries, moi je vais les foutre en l'air. Son franc-parler, sa gouaille, son humour réjouissent les internautes, surtout les jeunes, accros de ces petits sketchs improvisés et diffusés sur tous les réseaux sociaux. Je vous aime, vous êtes tous les jours les rayons de soleil qui illuminent ma journée. C'est beau ça? Ah ouais, c'est beau. Quel poète, je réponds ça, quel poète? Ah ouais. C'est marrant, c'est que des jeunes, hein. Ah ouais. Ça me fait beaucoup plaisir. Une célébrité mise en scène par ce jeune homme de 25 ans, son voisin, devenu son petit-fils de cœur et complice. Tu veux qu'on mange ensemble ou pas? Ah ouais, je vois bien, ouais. Bah cool. Pas de problème. On se fait livrer, non? Oh non, on va aller au restaurant, tu vas payer, toi. Rat, c'est un rat. J'ai payé la semaine dernière déjà. Ah bon, c'est pas grave, t'es un mec. Et aujourd'hui, ça vous fait toujours rire? Ah ouais. Parce qu'il m'a redonné une seconde jeunesse, lui. Arthur. Ah oui, dans ma tête, j'ai 20 ans, moi. Grâce à ça? Ah, grâce à ça, ouais. C'est ça qui fait la différence, c'est qu'elle est la seule un peu dans son domaine à parler de choses de jeunes, alors que si t'es encore jeune, hein, mais alors qu'elle est dans sa tête, mais moins sur sa carte d'identité. Ah ouais, c'est ça. Loin de là, dans un village du sud-ouest, Hélène Vincent se retrouve elle aussi sur la toile, un peu par hasard, à l'âge de 86 ans. Alors, puisque je rajoute celle que je viens de couper, là, les autres sont non. Ça vous fait rire? Ah oui, ça me fait rire, hein. Je vous l'ai dit l'autre jour, ça me fait rire. Je vais fermer ma cocotte. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que j'étais loin de me douter qu'un jour je serais sur YouTube, hein, franchement. C'est sa petite fille qui en a eu l'idée. D'après elle, il faut faire connaître les recettes de Mamie Hélène, un véritable devoir de transmission du patrimoine culinaire qui commence à être partagé sur Internet. C'est vraiment très récemment que les vues de la vidéo se sont envolées, mais à la base, je l'avais envoyée qu'à la famille. C'est super que ça marche, ça montre aussi que je pense que les jeunes ont envie d'apprendre aussi des plus anciennes générations, en fait, parce qu'ils ont un savoir-faire qu'il faut transmettre et moi, je trouve que c'est super, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'adore aller manger chez mamie, du coup... Je suis dans un village où il ne se passe rien, hein, et je me dis, c'est incroyable, cette histoire. En France, les seniors connectés ne sont pas encore très nombreux sur le web, mais ceux-là l'ont bien compris. Internet peut aussi rompre l'isolement, favoriser la transmission des savoirs et même rapprocher les générations. Julie Beckrich, décidément, il se passe beaucoup de choses sur Internet. On observe notamment de plus en plus d'internautes qui donnent des conseils d'achat dans leurs vidéos. Exactement, sauf que là, pas de présentateurs vedettes, ce sont des inconnus qui détaillent leur dernière session de shopping devant leur caméra dans leur salon. Ça s'appelle des hauls. Cette femme, par exemple, détaille tous les ingrédients qu'elle vient d'acheter. Manifestement, elle s'apprête à faire des pâtes bolognaises. Ça paraît fou, mais ça fait plus de 100 000 vues. Ça se fait surtout pour la mode, le maquillage, la déco, et puis les littéraires s'y mettent. On les appelle
s'appellent les booktubers, des amateurs de lecture, qui parlent de leur dernier coup de cœur devant leur bibliothèque. Eux, ce qu'ils aiment, c'est jouer les critiques littéraires. Bon, certains de ces amateurs sont devenus très populaires. Et oui, ces inconnus ont parfois beaucoup de succès et deviennent des stars d'Internet. En France, 85 chaînes YouTube dépassent le 1 million d'abonnés. Et le recordman, de loin, c'est Cyprien, un humoriste qui a commencé par poster des sketchs sur Internet. Aujourd'hui, il a aussi une chaîne où il parle de jeux vidéo. Il a franchi le cap des 10 millions d'abonnés. C'est colossal. Bon, et faire des vidéos sur Internet, alors ça peut rapporter gros? Alors oui, pour que ça rapporte, il faut vraiment être très populaire, puisqu'il faut atteindre 1000 vues avant que YouTube ne vous reverse 1 euro. Ça, c'est pour les revenus versés par le site. Mais ce qui rapporte le plus, ce sont les partenariats avec les marques. Elles payent pour que leurs produits apparaissent dans les vidéos. Pour commencer à faire des partenariats rémunérés, il faut généralement avoir plus de 100 000 abonnés. Il faut noter que les YouTubeurs, lorsqu'ils sont sponsorisés par une marque, doivent le mentionner dans leurs vidéos, sinon c'est de la publicité déguisée. Merci beaucoup, Julie Beckrich.